Bonjour à vous, dans cette vidéo on va voir ensemble les influences de la nouvelle lune du 30 mai avec tous les aspects qui vont arriver et que vous allez devoir travailler. Bonjour à vous, ici Séverine, je suis naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, de mettre un commentaire et un pouce à cette vidéo et de la transférer à vos amis. Dans cette vidéo, on va donc parler des influences de la nouvelle lune du 30 mai. C'est une période cruciale, hein. On vient d'entamer le nouveau cycle et d'ailleurs, la carte qui est sortie de suite, c'est l'archange Michael avec la roue, voilà. Donc c'est vraiment une période de changement où on va vous inviter à ne pas tomber dans le négatif et vraiment enclencher quelque chose de nouveau pour vous et ça peut être une période de chance vraiment si vous sortez, on va dire, de ce marasme ambiant et que vous décidez de prendre les nouvelles énergies qui s'offrent à vous et que évidemment dans le contexte actuel on va essayer de bien les cacher et de faire croire à tout le monde qu'il n'y a pas du tout de positif dans cet environnement actuellement. Donc la roue avec l'archange Michael vient vous le rappeler. Je vous lis la carte, c'est une période de changement positif où vous pouvez avoir d'ailleurs une situation personnelle ou professionnelle qui connaît son dénouement et une période de chance qui peut s'ouvrir. Donc vraiment, on vous dit que les anges vous envoient cette carte parce que des changements positifs sont sur le point de se produire dans votre vie. Attendez-vous à voir surgir de nouvelles occasions bénéfiques. Tâchez de les apprécier car elles se présentent maintenant. C'est le moment idéal d'effectuer des changements, même majeurs. Sachez que tout ira pour le mieux. Lancez-vous donc tête baissée. Vous assistez à l'aplanissement des obstacles qui entravaient jusque-là votre progression. Désormais, tout avance très rapidement. Il est possible que certains événements récents aient émoussé votre foi. Or, ces épreuves étaient positives et salutaires pour vous. Des progrès rapides sont tout à fait plausibles à ce stade-ci. Autre signification de cette carte, chance, heureux karma, équilibre du karma également, voire miracle. Quand même, il peut se passer des miracles. Hasard de l'existence et destin, d'accord? Donc on vous rappelle vraiment que vous pouvez faire appel à l'archange Michael. En cette période, il va demeurer à vos côtés pour vraiment vous donner de la force et vous aider dans les changements, voire vous souffler la manière dont le faire. Et on vous invite donc à bien écrire vos objectifs. Vous savez, il y a la fameuse méthode des 108 rêves. Là, n'hésitez pas à écrire vos 108 rêves. Si vous ne les écrivez pas, l'univers ne peut pas savoir ce que vous voulez, hein. Voilà. Ensuite, dans les choses autres à travailler, donc vous allez voir, il y a des choses qui vont se recouper. Dans la mission de vie, on vous dit que dans cette période, il peut y avoir des retards, d'accord? Ne tombez pas dans le négatif, ne soyez pas désespérés parce qu'il y a des retards. Et on peut vous dire de prendre, par contre, même si vous foncez tête baissée, prendre les choses tranquillement. Donc de dérouler les étapes et de ne pas vous mettre trop la pression pour ne pas risquer un burn-out ou une fatigue psychique trop importante. On vous invite vraiment à prendre conscience de ça, à changer votre manière de fonctionner pour ne pas vous épuiser, que ce soit physiquement ou psychiquement. Peut-être à commencer à déléguer des choses dans votre famille, par exemple, faire moins de choses à la maison et de moins réagir, de moins être en surréaction pour protéger vraiment votre espace émotionnel. Je vous invite vraiment à y penser, votre espace émotionnel est très important et c'est à vous d'en prendre soin parce que les autres ont déjà du mal à gérer le leur, donc ils vont avoir du mal à ne pas faire en sorte de vous envoyer leur stress. Donc c'est vraiment à vous d'en prendre conscience pour le protéger. Une très grande partie de vos énergies doit être utilisée à vos nouveaux projets. Ça veut dire qu'on vous demande de focaliser sur ce que vous voulez faire, sur vos avancées et non pas sur le passé ou sur ce qui n'a pas été. Et on vous dit que vous vraiment faites-vous confiance sur les envies que vous avez. Si vous aviez une baguette magique et que vous faisiez des choses, faites confiance à ça et que vous pouvez continuer dans cette voie puisqu'il peut y avoir une nouvelle voie qui va arriver. C'est comme si
En ce moment, on vous dit également de vraiment sortir du fait que vous pouvez vous sentir être une ombre, comme un pantin, de vraiment reprendre votre vie en main, de poser clairement ce que vous voulez faire, pour enfin avancer. Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez avoir une fatigue ou un épuisement qui est lié uniquement au fait que vous tournez en rond. Vous n'êtes que l'ombre de vous-même parce que vous n'avez pas posé clairement ce que vous souhaitez. Il y a un manque de vision et que ça vous perturbe alors que vous avez besoin d'un renouveau. Vous savez que la vie, c'est le mouvement et que de rester figé va faire en sorte que vous allez épuiser votre énergie parce que vous avez besoin qu'elle bouge votre énergie, qu'elle nourrisse des nouvelles choses, etc. Et de protéger en même temps donc cet espace émotionnel. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième carte. Et j'aime bien toujours voir également un peu plus profondément sur votre personnalité quelle est en cette période les choses à vraiment travailler à fond. Donc là, pour cette nouvelle lune, c'est la phrase, on va dire, générale, c'est « je m'aime, j'aime la vie, je déploie mes ailes et j'éprouve la joie d'être aimé ». Donc, encore une fois, un travail avec l'amour. Je crois que la vidéo de la semaine dernière, je vous l'avais dit, on vous demande de travailler avec l'amour. On vous demande de retrouver de la sérénité, de la paix du cœur, d'avoir de la compassion, d'être moins dans le jugement, pour vraiment aller vers une acceptation totale de vous. Plus vous allez vous accepter, vous aimer, plus autour de vous, vous allez attirer que ce type d'énergie et moins tout le négatif ambiant vous impactera. C'est vraiment très très important pour cette nouvelle lune parce que je vous rappelle qu'aux lunes, l'émotionnel est très mis à mal, on va dire, en jeu. Donc c'est important de se le dire. On vous invite donc à vous libérer de votre trop grande dureté vis-à-vis de vous-même, voilà, d'être plus flexible, donc de vous aimer davantage, de la peur de perdre votre autonomie et de vous dire que même si des contraintes arrivent autour de vous, vous pouvez tout à fait rester libre au moins de penser, ne serait-ce que ça. Des programmations négatives, essayez d'identifier les phrases sur lesquelles vous tournez tout le temps. Comme dit mon coach, c'est, vous savez, la petite histoire que vous vous racontez. Quelle est la petite histoire que vous vous racontez de votre vie et qui vous fait plus avancer finalement? Je vous invite à peut-être arrêter de dire « je suis nulle, j'arrive à rien », je n'y arrive pas, les autres sont meilleurs que moi, etc. Toute cette histoire que vous vous racontez, je vous invite à écrire un nouveau scénario et à aller vers la meilleure version de vous-même qui sait tout faire, qui a des talents innés puisqu'on les a tous et qui a aussi la connaissance innée, bien entendu. De faire attention à vos pensées qui peuvent dominer le cœur et vos sensations physiques. De faire attention aux émotions que vous pouvez dissimuler ou refouler. On vous invite à les exprimer pour vraiment exprimer vos potentiels d'amour et montrer aux autres que c'est possible de vivre dans l'amour, tout simplement. Et on vous invite également à aller vers plus d'écoute de votre petite voix intérieure. Donc là, ça va rejoindre, je vous invite à re-regarder la vidéo de la semaine dernière où je vous disais que c'était important, l'introspection, se centrer sur soi, etc. C'est vraiment important parce que votre guide vous parle à chaque instant. Et c'est uniquement parce qu'on ne fait pas le silence qu'on ne l'entend pas. Donc on vous invite vraiment à avoir cette introspection, à écouter votre voix intérieure et à demander, n'hésitez pas à demander, vous avez autour de vous les aides de la nature, votre famille d'âme qui sont là pour vous entourer et vous donner de l'amour. On vous invite également donc à croire en vous, à augmenter votre estime de vous et à vous autoriser à vous exprimer, à aimer, voilà, et à dire des choses peut-être que vous n'auriez pas dit en temps normal et à vous donner de l'amour de manière inconditionnelle. Voilà. Donc la petite phrase, je vous l'ai dit, c'est vraiment « je m'aime, j'aime la vie, je déploie mes ailes et j'éprouve la joie d'être aimé ». Voilà, que de programme. Donc pour cette nouvelle lune, vous pouvez également faire, vous savez, j'avais une vidéo qui s'appelait 7 astuces pour gérer son stress et ses émotions. C'est vraiment le moment de la faire parce que là, on est dans une grosse période d'évolution, comme je le disais la semaine dernière. On passe en 7D, il y a ce travail d'introspection. Vous allez peut-être remonter certaines choses de votre passé. Donc n'hésitez pas à le gérer, à bien respirer, à voir comment vous pouvez protéger cet espace émotionnel dans lequel vous êtes et
et qui vous permettra vraiment d'avancer, d'être plus à l'aise et d'arriver à voir le positif, justement, le verre à moitié plein et ne pas voir le verre à moitié vide, évidemment. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à poser des questions, à me faire vos retours en commentaire et puis je répondrai à toutes vos questions. Je voulais vous dire également que nous allons avoir une session en formation donc énergétique, donc pour devenir coach intuitif et thérapeute énergétique. Nous allons l'améliorer encore, hein, on est sans cesse en amélioration. On va avoir donc maintenant un module un peu plus complet dans celle-ci sur tout ce qui est communication animale, voilà aussi. Et soins aux animaux qui va se compléter avec l'une de mes clientes qui est spécialiste là-dessus. Voilà, donc c'est encore un nouveau cap que passe l'Académie All E-Learning. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.